de Nostradamus. Donc, avant de passer au débat, mais présentez-vous d'abord. On va commencer par Calcium TV, hein. Ok, donc bonsoir à tous déjà. Ouais. Merci pour l'invitation les gars, franchement ça fait plaisir d'être là. Une première sur l'île? Ouais, une première. Ouais, sur l'île, hein. Ouais, sur l'île même, mais j'avais déjà été à Cambrai, j'ai des amis sur Cambrai. Ok. Donc voilà, IOBG du média Calcium TV, donc nous on est un média originaire de Sarcelles. Okay. Donc voilà, on propose des contenus originaux, principalement sur Instagram, mais on est aussi sur YouTube pour des formats plus longs. Okay. On fait des podcasts, on fait des... voilà, on reçoit des guests et puis voilà, l'idée c'est de mettre en avant la culture dans sa globalité, hein, la musique, le cinéma, la mode et tout ce qui s'ensuit. Et non, puis c'est, voilà. c'est bien large, hein. Ouais, ça, voilà. Ça me fait penser à l'époque un peu Vantard. Vantard ? Ouais. Ok, mais tu sais que Vantard, moi vous êtes plus ou moins dans le même état d'esprit que Vantard. Ouais, après nous et c'est vraiment cinéma, un esprit, esprit famille surtout. Ouais. Tu vois, c'est vraiment nous on s'est fait connaître sur les réseaux grâce à une émission de débat. Ok. Tu vois, qui s'appelle CTT, qui a pété pendant le premier confinement. Ok. Donc voilà, c'est parler des relations hommes-femmes, du racisme, voilà, plein de sujets de société, tout ça. Et on s'est fait connaître grâce à ça. Et puis derrière, on a pu développer justement tous les contenus qu'on voulait développer. Et puis, c'est cool. Puis voilà, ça avance plutôt bien, quoi. C'est cool. Hein. Mais il y a un autre média aussi là qui est dans le 95, Wiesel. Ouais, le Sherman. Le Sherman aussi, vous le connaissez? Ouais, c'est un frangin, bah oui. Bien sûr, c'est un frangin. Ok. Donc, on passe à Standing Media. Standing Media dans le fucking building, ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas repris la radio là depuis que, pour faire très très court, j'habite à Drancy dans le 93. Ok. Et ils nous ont fermé les locaux. On avait notre média, pareil, voilà, dans le même état d'esprit. Promouvoir la culture urbaine, Qui a fermé ça? La ville de Drancy. La ville, hein. Le maire. Madame le maire, franchement aujourd'hui, Madame le maire, si vous écoutez, il n'y a plus de rancune, franchement. Ça fait partie du game, voilà, vous avez gagné, j'ai perdu, comme on dit. C'est déjà quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça, on va dire que on était bruyant un peu, on va dire, au niveau de la ville, et on sait pas forcément, tu sais, la passion des fois elle fait que t'as pas les bons codes pour dire les choses ou demander les choses. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, voilà, il y a pas de, voilà, c'est comme ça, et grâce à Dieu, tu sais, quand on te ferme une porte, j'ai envie de te dire, bizarrement, quand tu fais les choses bien, il y a d'autres milliers de portes qui s'ouvrent en fait, tu vois. Où tu crois on t'a claqué la porte au nez, finalement en fait non, au contraire, on t'a ouvert une grille. Vas-y en fait, tu vois. Et voilà, en tout cas le média, pour revenir à l'histoire du média, c'est un divertissement. On avait des artistes, c'est un talk show, voilà, vraiment. Ça c'était pas mal, hein. C'est vraiment de la rigolade. C'est moi le but en tout cas avec l'équipe, c'était de découvrir les artistes autrement que simplement au niveau de leur art, mais tu vois, au niveau de leur personnalité. Okay. Voilà, rigoler, et puis voilà. Et puis, on est ensemble, c'est un peu comme Calcium TV. Fort. Donc là, on va terminer par donc quoi, Boubacar, Black 10, le vieux père, l'homme fort, le réunificateur. Grigny, les bras et les airs, John. Voilà, c'est intro. On dit Mogo, pas Mogo. On dit Floco, pas Floco. Voilà. C'est les bougs qui sont là, ils viennent, les rappeurs là, faut parler bien, quoi. Ok. Vas-y, c'est la récré avec Barberich, Driver, Mécolo, Elsa. Mais les fondateurs, c'est toi et... Barberich et moi-même. Ok. Voilà, tu vois, et après à la base, on était aussi avec Grice, avec Max Payne, avec d'autres encore. Oui, les tout premiers avec Tonton Marcel et tout ça. Il y avait Juliette Fievé aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait même Jadi qui était là. Ouais, on avait invité Jean-Pascal Zadi, on avait invité qui encore, comment il s'appelle, Ami. Okay. Ami qui était là aussi. Pascal, oui, j'avais vu aussi. Voilà, Six aussi. Okay. Sico MC à l'époque, Narges et... Vous étiez des quelqu'un, franchement. Non mais c'était les premiers épisodes sur Facebook là, tu vois, en live sur Facebook. Très lourd en plus. Du coup c'était pas mal. Après c'était vraiment bien brouillon là, tu vois. On était en train de se chamailler tous ensemble là-dedans, tu vois. Puis après on a fait 2 pilotes et puis après il fallait poursuivre l'aventure, tu vois. Parce qu'on avait 2 pilotes, mais après on n'avait pas forcément les fonds pour pouvoir faire la suite et du coup nous avec Barberich on est resté dans le bateau.
T'as vu Dans le bateau d'esclaves, là, tu vois. Bah, en tout cas, regarde, aujourd'hui, le bateau, il est encore sur l'eau. Il Amistad. vogue encore. On est sur Amistad, et puis du coup, nous libres. Hein, nous libres. Ok. Comme dirait un vieux sage, hein, la piraterie n'est jamais Voilà. finie. Et puis à côté, t'as vu, moi j'ai mon média Bloc Contre Radio où voilà, ils disent les choses, des interviews, dans des événements associatifs. Et après, voilà, ils nous invitent à rencontrer des rappeurs et d'autres personnes, tu vois, le peuple. C'est le peuple qui nous Non, intéresse. le gars est quoi. trop vif. Le gars est trop vif. Ah, j'ai du mal à le suivre, il est trop vif. Non, on fait des trucs par-ci Le par-là. bail est bon. Ouais. Non, c'est important. On l'appelle le réunificateur. C'est lui qui, un des rares, et c'est important de le dire et de le souligner, il fait partie des mecs qui, contrairement à plein d'autres où il y a une pseudo-concurrence, entre guillemets, alors qu'il ne devrait pas y en avoir parce qu'il y a de la place pour tout le monde, Ouais. il arrive à réunir tout le monde. Et ça, franchement, franchement, je l'appelle le réunificateur, je te jure. Il ramène des mecs qui, je crois qu'il pourrait s'entretuer, mais comme lui, il est là, il amène la paix, il amène un tune, je sais pas, j'aime bien Booba, franchement, big up à toi, mon ref. Big up, Merci, tout. c'est Il y a gentil. pas de... C'est pour ça Non, que- c'est ça. dire la C'est vérité. pour ça qu'on l'appelle le vieux père. Hein. Voilà. C'est ça qu'on appelle le vieux père. Le chef du village. Ah, c'est ça. Hein. Je jure. Quand il parle, t'écoutes. Ah, mais tous ensemble, on va se connecter. Il y a des projets qui arrivent là. On va se voir, on va se C'est connecter. important. Donc voilà, bon, si vous êtes là autour de la table et tout ça, on va passer au débat. Hein. Donc j'espère que vous avez écouté l'album de Mac Taylor, le projet. Ouais. Ouais. Donc Noir, hein, partie 3. Qui commence? Myriam, Allez. hein, qu'est-ce que t'en penses du projet de Mac Taylor? Alors moi j'ai beaucoup aimé. Mac Taylor, hein. Ouais, de Mhm. ouf. J'ai trouvé... En fait j'ai rien de négatif à dire. Mhm. Mais je saurais pas dire pourquoi je l'aime. Mais il y a un truc qui m'a marqué. Enfin je vais faire un top 3 vite fait. Mhm. Du coup, bon, j'ai même pas besoin de regarder, en fait, je les ai en tête. Il y a un truc que j'adore avec Mac Taylor et que je retrouve souvent en feat. Et quand j'ai écouté le projet, je me suis dit ça. C'est qu'il me surprend toujours. Ok. Par exemple, quand j'ai écouté Président, en fait, je me suis dit, Yeah. c'est une chanson à texte. Allez, il va repartir à l'ancienne, il va faire un truc un peu plombant et tout. Mhm. Et en fait, pas du tout. Il a fait un refrain super ambiancé, etc. chanté de Enfin, ouf, ouais. Voilà. Et ça, je m'y attendais pas. Mm. Quand j'ai commencé à entendre le début, surtout que j'ai vu le titre et tout, je me suis dit, vas-y, il va faire un truc en gros Mhm. super long et tout. Et finalement, pas du tout. J'ai eu ça pour Président et pour C'est trop. C'est trop, par contre, il m'a pris totalement à contre-pied. Même si on m'avait laissé des jours pour imaginer comment il allait aller dessus, j'aurais jamais deviné. Mhm. Et en fait, il y a un truc qui revient souvent avec Mac Taylor, et je pense que c'est pour ça en fait que je l'aime beaucoup. C'est qu'il est imprévisible. Ouais. Et dans tous ses projets, et encore une fois, je comprends les feats dedans, il a une atmosphère à lui qui est inégalable. Et que même si l'album, je pense que j'écouterai pas tout, j'écouterai quand même 70%, je pense. Mhm. Rien à dire. Son atmosphère, elle est là. Je trouve qu'il a toujours sa patte. Le jour où il la perdra, je pense que je serai déçu. Mais il y aura toujours un truc de à lui, point. Et de imprévisible, encore une fois. Et que vraiment, il me prend à contre-pied. C'est indescriptible. Ah, Mac Taylor, franchement. Voilà. Et aussi, dans le top 3, je mets le feat avec Freeze. Ouais. Mhm. Ouais. Mais c'est parce que la connexion, elle était terrible. Mhm. Elle était terrible. Genre, en fait, je saurais même pas dire qui allait dans l'univers de qui. C'est juste une connexion évidente. Mhm. Évidente. Pourtant, ils font pas partie de la même génération. Non. Mais c'était évident que ça allait coller. Et ça a collé. Et je sais pas qui, encore une fois, qui est rentré dans le monde de qui. C'est juste, ça a fait une fusion. Et c'était génial. Voilà. Non, c'est ça. Du coup, mon top 3, c'est trop Président et Grammy. Ah, mais de toute façon, Freeze, hein, souvent dans ses textes, il big up le tandem, Mac Taylor, McGregor et tout ça. Donc, je pense qu'il a dû écouter ça dans sa jeunesse. Hein. Mhm. Mon gars de Calcium TV. Bah, Mac moi, Taylor. pour me remettre dans le mood, j'ai écouté le premier Noir, le deuxième, Mhm. tu vois, juste pour voir, Ouais. pour me resituer. Et quand je tombe justement sur Noir 3, je me dis. Déjà, bon, l'intro, j'ai pas trop compris. Mhm. Tu vois, c'était Ouais. un truc un petit peu mystérieux, façon. J'avais pas trop compris, mais quand il enchaîne avec Mauvais Temps, Ouais. ouais, c'est bien ça, hein. Ouais, c'est ça. En fait, je me Mauvais rends temps. compte que, après avoir écouté les 2 premiers projets, c'est devenu un maître de l'autotune. Je m'explique. Ok. Ouais, mais vraiment, tu vois, mais c'est le mix parfait. Ça veut dire qu'il réussit à allier l'autotune et le rappé
mais le résultat il est fantastique, il est nickel, tu vois. Donc moi c'est un truc que j'ai kiffé. Donc après voilà, il y a des morceaux que j'ai vraiment kiffé. Donc Grammy, tu l'as déjà dit, Nos Quartiers avec Leto, Drip, tu vois. Et il réussit à nous emmener dans des univers différents à chaque fois. Et moi c'est un truc que j'ai kiffé. Et il est vraiment fidèle à lui-même en vrai. Tu vois, il est resté fidèle à lui-même. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont peut-être lui reprocher de rapper encore la rue, tout ça, machin. Mais il est toujours à Aubert en vrai. C'est tu vois. Ça veut dire que, bon, voilà, le mec, il est fidèle à lui-même. Moi, j'ai kiffé. Et puis, ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, président, il y a le refrain chanté, mais c'est plein de vérité, tu vois. Il pose des questions. En fait, il est pas dans l'accusation. Ouais, c'est ça. Mais on revient, en fait, à la base du rap qui est de dénoncer des choses, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai kiffé. Franchement, c'est un projet que j'ai kiffé. Vraiment. Excuse-moi, juste, je voulais dire un truc avec le feat avec Leto. J'ai oublié d'en parler. Mais Leto, c'est pas du tout son projet, mais du coup, j'ai cru que c'était Hamza. Au début. Ouais, à un moment, ouais. Mais vraiment, genre, il est rentré en refrain. Le refrain, c'est tellement du Hamza. Ok. Et fallait que je le dise. Un peu américanisé, hein. Non, même dans la phrase, tu vois, il dit, je sais plus c'est quoi exactement la phrase, mais il parle de keys comme Alicia, un truc comme ça, mais c'est une phrase. Ouais. C'est une phrase que Hamza a sortie, ou aurait pu sortir d'ailleurs, mais je crois qu'il l'a sortie. Mais vraiment, en fait, Leto, dans ce feat-là, c'est le meilleur des deux mondes que lui maîtrise. Et c'est dommage pour Leto, je pense, que ce son-là soit pas dans son projet à lui. Ok. Je trouve, en tout cas. Ok. Moi, je trouve le problème de cet album, il tombe malheureusement dans une époque où aujourd'hui on consomme le rap en mode fast-food. Parce que si ces mêmes albums, il serait sorti il y a 5-6 ans, et ben aujourd'hui on en parlerait franchement comme un classique. Mais moi, ce qui me fait peur pour lui, en tout cas, c'est que d'ici 15 jours, et ben, tu vois, 15 jours, 3 semaines, on passe à autre chose. Alors que là, ça, c'est un album qui mérite, tu dois l'écouter 6 mois normalement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme à l'ancienne. Tu dois t'asseoir et t'écoutes une première fois, une première écoute, une deuxième écoute. Mais tu penses pas que c'est pas aussi bien, c'est pas assez marketé? Ouais, je trouve que non. Tu vois, je trouve que justement, c'est resté. Je pense qu'ils sont restés dans l'ancien temps pour justement. Le projet, il dure quand même moins d'une heure, hein, 35-36 minutes. Hein. Mais après, il est court le projet, tu vois. C'est 11 morceaux, tu vois. Ouais, mais ça se réécoute facilement, je trouve. Oui, ça se réécoute facilement, mais comme je dis, qui va le. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est plus. Tu passes plus une après-midi, une soirée. Ouais, mais après ça, c'est. Non, mais après... en fait, tu peux pas parce que justement, les temps ils ont changé. Avant, les artistes ils mettaient 2-3 ans avant de faire des projets. C'est ce que je t'explique. C'est des projets tous les vendredis. C'est pour ça que je t'explique que. Tu vois, c'est-à-dire que Mac Taylor, ça restera Mac Taylor. Il est respecté de tous, Mac Taylor. Tu vois, il a pas de problème avec les gens, Mac Taylor. Il est respecté, Mac Taylor. Dans le 9-3, partout, Mac Taylor, tu vas dans son local à Aubert. Il y a pas de problème, il y a pas d'histoire. Mais en fait, je pense on le mérite pas en 2021. Voilà, si tu veux, je résume ça. On mérite pas un Mac Taylor, voilà. Parce que c'est trop fast-food aujourd'hui. C'est-à-dire que la qualité de ce qui peut sortir, si t'es pas un amateur de rap, de musique rap, avec des lyrics, tu vois, et des punch, ben, moi, je trouve que c'est dommage pour lui. C'est juste. Après, en soi, le projet, il est bon, mais je pense, moi, tout aux à côté, en fait. Ouais. Mais ça, le plus important, est-ce que le projet est bon? Le projet est bon. Le projet est bon, mais il est tellement bon que. Je sais pas, tu vois. Il a fait de la bonne musique. Il a fait de la bonne musique. Mais c'est ça le plus important. Il a fait de la bonne musique, mais qui va pas être consommé comme il faut. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as un bon plat, tu peux pas manger avec tes mains. Mais en termes de communication, t'as raison, il est pas bien marketé l'album. Mais Mac Taylor, je pense que c'est toujours été ça son problème. Hein. C'est un projet qui sort. Et c'est pour ça que lui, il méritait des titres de fou, mais enfin, voilà. Mais le son est bon. Mais est-ce que tu penses pas qu'il aurait dû sortir? Parce qu'il a fait un feat avec Nino, ça a bien buzzé, tout ça, ça a bien bah oui. Il y a même eu son single d'or. Mais bien sûr. Est-ce qu'il aurait dû pas enchaîner juste après ça? Mais c'est la logique. Avoir un peu plus d'impact. Et en plus, la lumière, t'as eu la lumière entre guillemets de Nino. Parce que je ne retrouve pas dans le projet Nino. Hein. Non. Et c'était Mac Taylor fit Nino ou bien l'inverse? Nino fit Mac Taylor quand c'était sorti là. À vérifier. Ouais, c'est Fit Nino, on est d'accord. Hein. C'était Fit Nino, hein. Ok. Voilà, en tout cas, moi, c'est du bon son qui mérite beaucoup plus que ce qui va lui arriver. Là, on en reparlera d'ici 15 jours. On en reparlera. Mais en tout cas, voilà, non, du bon son, du Mac Taylor. Rien à dire. Le mec, il a rien à prouver, Mac Taylor. Voilà.
Dax. Moi, j'ai envie de passer mon tour parce que j'ai pas fait mes devoirs sur ce Ah, truc-là. ça va devoir. Mais par contre, Mhm, j'ai écouté le frère, en fait, il a dit un truc. Moi, en fait, j'ai un problème justement en fait avec McTayer. mhm. C'est que, en fait, il a sorti un truc. Il a dit, ouais, en fait, peut-être que la population d'aujourd'hui, en vérité, ne mérite pas McTayer, tu vois. Ah, Moi, en fait, j'ai posé le problème en fait en sens inverse en me demandant et tout. Est-ce qu'en vérité, c'est pas McTayer de se vendre différemment? ouais. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un moment donné où lorsque t'es là, t'es un artiste, on va dire, de son histoire, de son envergure, tu vois. Lorsque les choses en fait ne tournent pas dans ton sens, tu vois, c'est à toi en fait de pouvoir redéfinir les choses, Mhm. tu vois. Donc c'est un artiste en fait avec un certain vécu, d'un certain âge, tu vois. Mhm. Je suis pas l'oracle hein, pour définir en vérité quels seront ces chiffres, tu vois. Mhm. Mais à un moment donné, lorsque tu fais en fait une chose une première fois, d'une certaine manière, une deuxième fois de la même manière, la troisième fois change en fait. Parce que si tu répètes toujours les mêmes trucs, mais en fait au niveau des résultats, ça va toujours être la même chose. Et aujourd'hui, je pense que tu vois, c'est un artiste qui est tellement profond en vérité dans ce qu'il ramène, tu vois, qui devrait éviter de pouvoir se marketer comme tout autre artiste. Mais- Il y a des artistes comme ça, tu vois, je coupe un vite fait, hein, tu vois, Mhm. les artistes entre guillemets, tu vois, qu'aujourd'hui en fait on appelle les rois sans couronne, tu vois, des mecs en fait avec des Eh ben, il en fait potentiels, partie de ouf. avec des potentiels de fou, mais qui finalement et tout ne feront jamais en fait de grosses ventes ou bien des gros certifs comme ils devraient le mériter. Mhm. Mais justement ces gens-là et tout, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils puissent réfléchir à pouvoir créer leur propre marché. Mhm. Tu vois, à un moment donné, nous les mecs en fait, on est là. On vend peut-être pas autant en vérité que tous les mecs en vérité qui sont mainstream et qui font ci, cela, mais on ramène que des trucs de qualité pour les mecs en vérité qui aiment la qualité. Ok. Et tu ça, vois, c'est une petite économie. Une petite économie, c'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui, tu vois, on se rend compte parce que on fait le tour des, tu vois, des radios, des assos, des trucs et tout, on se rend compte et tout que on a plusieurs catégories en vérité de personnes qui écoutent cette musique. On a en fait les nouvelles générations qui sont des générations streaming et on a des générations en vérité qui ont appris à écouter de la musique physique et qui ont une autre perception en vérité de ce qu'est en vérité la vie d'artiste. Et c'est peut-être en vérité vers ces gens-là en vérité que ce genre d'artistes doivent se tourner, tu vois. Parce que ce sont les gens justement qui sûrement prendront le temps en fait d'aller écouter, d'aller en concert, d'acheter et de pouvoir en vérité pousser le merch. Moi je pense que c'est surtout en fait dans cette direction-là que ce genre d'artiste en vérité doit se... Ok. Moi c'est mon truc. Le Black 10. Moi, je suis content d'être là. Hein, parce que moi, je regarde vos émissions. Là, je vois là, c'est là, je suis en direct. Et quand vous faites vos débats façon, là, tu vois. Quand le frère il parle comme ça, là, je l'écoutais. Là. Mon frère, t'es un oracle. Je t'écoute, mon frère. Ah, Dax. Je t'écoute, mon frère. Je vous écoute tous là comme ça. Là, je me dis, oh, je suis là. Je suis avec vous, carrément. McTayer. Les amis, McTayer. Bon, nous, on est des anciens. Mhm. Le griot. On s'attend toujours à... C'est pour ceux qui savent, Mhm. le général. On s'attend à la posture de McTayer, à des lyrics comme on les écoutait à l'époque, tu vois. Mais voilà, on est obligé de s'adapter aujourd'hui, tu vois. Et moi, je pense que moi, c'est un album qui m'a agréablement surpris. C'est-à-dire, j'estime que il a beau vouloir s'adapter, même s'il a simplifié son écriture, dans sa nature, il peut pas s'empêcher d'écrire quand même. Tu vois, parce que le rap d'aujourd'hui, il est assez simple. Enfin, quand je dis assez simple, c'est-à-dire au niveau de l'écriture, c'est les mecs écrivent comme ils parlent. Et il y a une époque où on écrivait pas comme on parlait. Tu vois, on utilisait un langage un peu plus soutenu, voire courant, ou voilà, un langage soutenu, voire courant. Tu vois, et c'était rare qu'il y avait des rappeurs qui rappaient avec un langage familier. Tu vois. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est j'ai retrouvé des ambiances à la Tandem en vrai. Tu vois, par rapport à il y a du piano, il y a du violon, il y a des nappes de violon. Même, j'appellerais même ça c'est même pas de la trappe, c'est de la boom trap. C'est comme certains diraient aujourd'hui, tu vois. C'est quand on s'en réfère un peu à ce qu'il fait Alpha One, tu vois. Et voilà, pour revenir un peu sur les lyrics, le morceau Président, moi je sais qu'à une certaine époque, il n'aurait pas écrit comme ça. Ouais, Mhm. exactement. Il aurait écrit à la
imagine, tu vois, il aurait écrit comme ça, tu vois, il aurait écrit de manière... Et du coup, t'as vu ce qui, toi, est plombant, ben nous, on veut du plombant. C'est ça qu'on veut, en fait. Moi, je veux que tu me plombes, moi. Moi, je veux que tu me mettes dans un truc où, frère, oh là là, truc de fou. Ah ouais, non, la vie, elle est triste, frère. C'est chaud, frère. T'es comme quand McGregor, il t'a fait son solo, là, qui tourne de l'époque, je sais plus comment il s'appelle, genre, plus je lui ai dit récemment... il avait fait un solo, là, qui aujourd'hui revient beaucoup sur YouTube, là. Je sais plus, mais voilà, je m'en souviendrai du titre, mais voilà, nous on veut un truc qui plombe. T'as vu, mais aujourd'hui on n'est plus là-dedans. Aujourd'hui il faut être un peu plus simple et je me souviens Et jovial. Et jovial, tu vois. Et Jay-Z, je sais qu'à une époque, t'as vu, il a dit qu'il a simplifié son flow et même ses écrits pour être plus efficace et plus accessible, tu vois. Et du coup, moi je me dis que c'est quand même dommage de. Je comprends, hein, mais pour être plus accessible, c'est quand même dommage d'avoir un peu trop simplifié, tu vois. Même si ça reste qualitatif, tu vois. Et moi, ce que je me dis, c'est que voilà, Mac Taylor, en vérité, de l'époque, lui devait être dans les années 2007, 2008, 2009. Moi, il me semble que, d'après ce que j'avais compris, c'est qu'il avait un problème avec sa maison de disques à un moment donné. C'est pour ça qu'après l'album Général, avec Because, il avait été bloqué pendant, il me semble, 2-3 ans, tu vois. C'était un peu compliqué. Et du coup, il est revenu après, je me souviens, avec des morceaux comme Tu casses, tu payes et tout ça, là, tu vois. En fait, Mac Taylor, dans ce moment où il était en mode le général, où il a emmené les sonorités d'Ortis House au devant de la scène, 9-3, tu peux pas tester et tout ça, Mac Taylor, s'il aurait continué, il n'aurait pas été bloqué, il aurait été là. C'est-à-dire, par exemple, à un moment donné, il y avait le Quatuor. Booba, Rof, Lafouine et... il devait avoir Mac Taylor. Bah oui, c'est ça. Bah oui, clairement. Il devait être là. Tu sais, dans l'album Westside, bah t'as vu, Booba, il a fait des feats avec les gars, là. Tu vois, les gars qui étaient là. Mais Mac Taylor, après, on l'a plus vu à ce moment-là, tu vois. Et moi, je trouve que Mac Taylor, ce qui est dommage, c'est que... Je reprends tes termes, parce que je sais qu'il y a une autre émission, tu parlais de superbe. Tu vois, il était dans sa superbe, Mac Taylor. À ce moment-là, Mac Taylor, il était à son prime. Il était à son prime. Il était dans la maxence. C'était un truc de fou, Mac Taylor, tu vois. Et du coup, t'as vu, c'est retombé. Et je trouve que quand même, pour quelqu'un de... Parce qu'ils sont rares, hein, les survivants de cette époque, hein, tu vois. C'est-à-dire, les gars qui ont traversé, t'as vu, on peut les compter. Hein, t'as vu, Rof, on peut dire ce qu'on veut, mais Rof est encore là. Booba, c'est une exception. C'est l'exception de l'exception. Rimka. Rimka, d'accord. Rof. Rimka, c'est grave. Non, Rof est quand même là. Hein. Rof, il est là. Tu vois, il est quand même là. Il est là, Rof. Il rame. Non, mais il est là quand même. Il est là quand même. Parce qu'il fait quand même ses disques d'or. Quand tu réussis à te connecter avec la nouvelle génération, c'est que t'es encore là, tu vois. Il a réussi à faire des feats avec Dadju, tout ça, machin, il est encore là. Parce que c'est dur. Le rap, c'est comme je disais dans la récré récemment, j'ai dit, le rap, c'est la chanson qui c'est la musique qui se renouvelle le plus au monde. Et quand tu compares un rap de 95 à 2021, c'est plus pareil. Ah, c'est plus pareil. On n'est plus dans la même époque. Mais tu rigoles, mais un rap de 2018, un rap de 2021, déjà on n'est plus pareil déjà. Ouais, ça change. Le rap, ça. De toute manière, c'est une musique super ingrate. Si tu veux la comparer à un sport, en vérité, c'est la boxe. C'est ça. T'es au top. Et si en vérité t'es là, tu te fais taper par un mec qui est plus petit, t'es plus là. Ça y est. Ouais. C'est ça en fait. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, t'es là, t'es à la salle, tu fais ton truc et ton art pour rester au top. Et si tu glisses de ce truc-là, en vérité, c'est dead pour toi. Et c'est pour ça qu'il faut respecter les mecs en vérité comme ROH, les mecs en vérité comme Tailleur, quand ils sont passés dans des trous et qui sont toujours là aujourd'hui. Tu sais qu'en vérité que c'est des mecs en vérité qui en avaient en fait. Même des dossiers. Hein. Ah oui, ouais. Parce que t'es même à un moment donné, Mac Taylor, je sais plus si il est plus produit par Gims. À un moment donné, il était produit par Gims. T'as vu et moi je trouve que ce moment-là, t'as vu, même si j'en parlais avec un cher monsieur tout à l'heure dans la voiture. Qui un cher monsieur de Sarcelles, tu vois. Sarcellite, tu vois, les mots comme ça, tu vois. Et du coup, en fait, à ce moment-là où il était produit par Gims, moi je trouve que comment dire, j'allais dire l'exploitation, mais ça n'a pas été utile. Enfin, comment dire, la collaboration n'a pas été faite c'est pas fluide. Non, je pense que l'exploitation n'a pas été faite à la hauteur qu'elle aurait pu. Voilà, c'est ça, tu vois. Je pense que c'est plus la direction artistique. Hein. Ouais. Parce que moi, j'aurais été lui, mais Gims, s'il te produit, je sais pas, il fallait entamer une stratégie de plusieurs hits. Tu vois, c'est ce qu'il disait, la direction artistique. C'est compliqué d'être Gims et d'être mainstream
et d'être avec un mec qui est un puriste. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y avait un son qui tournait bien Ouais, quand je c'était quel titre? Mon défaut, je crois. Ouais. Non, c'était un truc comme ça. Lequel qui avait tourné à Cuba, là. Tu vois cette période-là, c'était magnifique. Bah oui. Bah oui. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, tout simplement, et tout, c'est peut-être qu'on en a entendu trop de Gims. Hein. Ouais, Peut-être qu'ils disent pas bon DA, les mecs. Ouais. Non, on entend faire des trucs. ouais, Il c'est était vrai. juste pas bon DA. En Ouais. plus, ça, c'était son deuxième essai, je crois. Ouais, il était juste pas bon Tu DA. peux être un très bon artiste, comme direction artistique être bof. Hein, tu peux être un beau footeux et un mauvais coach. Hein. Et tu vois, Un bon danseur et un mauvais chorégraphe. on en a plein. Tu vois, je compare ce moment au moment où tu as vu, à un moment donné, 50, il a produit. On en revient à 50, hein, tu vois. Où 50, il a produit. Encore Encore Attends, qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Où 50, là, il avait produit M.O.P. et Mobb Deep. Les gens, ils étaient pas d'accord. Ah, moi, Ils disaient comment ça? Moi, j'étais pas encore là. Ben, c'est ça, Tu vois, Mobb et- Deep et- et Mobb Deep et M.O.P. Ouais, c'est la même chose. Tu vois, Bien sûr. et du coup, d'ailleurs, les gens aussi n'étaient pas d'accord aussi que Gims produise Mac Taylor les Mais produits. bien sûr, Comment parce ça que la logique, ça aurait C'est dû le être quoi? contraire. Bah oui, c'est C'est ça. le contraire. Et je pense aussi, tu as vu à un moment donné dans la carte de Mac Taylor, ce qu'il y a. Désolé, hein, je dévie là, je pars oui, dans oui, tous oui, les oui. sens là, tu vois. On a l'habitude. Tu vois, il y avait un morceau qui tournait quand Ado FM existait là. Il y avait un morceau à lui qui tournait, un morceau un peu doux façon là, où il parlait d'une relation avec une femme. Il y a un morceau de Mac Taylor qui Ouais, tournait. c'est ça, c'est mon défaut. Un jour peut-être, voilà, Ah oui, c'est un jour ça, peut-être, voilà, ouais, exactement. Vraiment, je te remercie, la mémoire, ta mémoire, mon frère. Et du coup, je sais qu'à ce moment-là aussi, il y avait des controverses par rapport à Mac Taylor. Les gens disaient, mais comment ça se fait que tu fais un morceau comme ci, tu fais un morceau comme ça, alors que tu es venu avec Tandem, 93 Hardcore et tout ça, tu vois. Et pour finir, vraiment, moi, je me dis que Mac Taylor, il n'a pas besoin de scander la street. T'as vu C'est la street, mon pote. Il a pas besoin. C'est lui la street. Parce que t'as vu, moi je comprends les types qui viennent et qu'ils en ont besoin parce qu'ils ont Ouais. besoin de crédibilité, tout ça, tu vois. Ouais. Et moi je me dis que. Et lui, t'as vu, comme il l'a dit dans son premier EP ou avec McGregor, c'est pour ceux qui savent. Les gens qui savent que lui, moi te dis, McGregor, il y a des bouts qui savent. Hein, que Mac Taylor et McGregor, c'est des vrais gars de la street. Oh, C'est pas du mytho, hein, c'est pas genre, ouais, t'as vu, et il a pas besoin. T'as vu, il a pas besoin. Ah, Moi, il a pas besoin de ça. G-Bronx. Ouais. Le Mac Taylor. Mais en fait, pour moi, cet album-là, c'était ce que j'appelle du rap d'adulte. Mhm. Du rap de grand frère. Avec du texte, du coffre et surtout de la musicalité. Parce que l'album, il pue la rue. C'est vraiment du rap de grand frère, mais qui pue la rue. Ouais. Mais ça n'empêche que la musicalité, elle est toujours là. Tu sens des sonorités. Le bouc, il connaît la musique. Il connaît les bails. Après, quand je dis c'est du rap d'adulte, de grand frère qui pue la rue, c'est un ancien de la rue qui prend ce recul, qui prend cette hauteur et qui voit les choses avec tu vois, une certaine vision. Maturité, même, c'est. Ouais, mais là, tu vois, il y a 42 piges, le type. Voilà, c'est quoi je Donc, dis- ouais, ce recul-là, tu sens vraiment dans cet album-là. Et quand il capte un peu des pièges de la street, hein, ça tourne beaucoup, notamment autour des filles. Il n'est pas tombé dans les pièges des filles et la violence. Tu vois, la violence avec la jeunesse d'aujourd'hui. Quand il dit à un moment donné, dans C'est trop, il dit je veux pas te mentir, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui tire en l'air. Il y a des bails comme ça. Ou bien quand il dit rien n'a changé, dans l'intro, il dit que rien n'a changé à part le prix du 100G. Pour dire un peu, le game est toujours le même, mais avec non, le game change, mais avec le fond est toujours le même. Quand tu vois dans Drips, il dit même s'il n'y a plus rien qui m'excite, je vais me faire cette salope. C'est-à-dire qu'en gros, le gars il est blasé, mais bon, il fait toujours son bail. Et il y a surtout le truc de gang, le son de gang quand il dit comme le coup de tête de Zidane, C'est mon sens, celui-là. je me suis un peu trop énervé. Et c'est là où je rejoins le frère et le frère Adax. C'est là où je me dis, je me pose vraiment des questions sur le cap qu'il a raté. Parce que quand il part de la rue comme ça, en fait, le gars il t'explique qu'en fait il était beaucoup trop street pour le game. Parce qu'à un moment, il y a le Black 10, il disait ça tout à l'heure, il s'embrouille avec les maisons de disques. Donc ça l'a bloqué. Ensuite, tu te disais aussi, problème de direction artistique, problème de choix de communication, les feats à mettre en avant, les clips à sortir. Et je me demande si à un moment donné, il prend suffisamment de recul sur sa carrière. Est-ce qu'il a vraiment une vraie remise en question ou il se contente juste de se dire bah en fait c'est parce que c'est la street mon pote, moi je suis de la street et ça peut pas le faire. C'est comme quand on dit par exemple à un moment donné il y a le son avec Fresh Cornell quand il dit Grammy. Nous, on n'a jamais été gradués nous. Parce que on était trop vrai. Ou quand il dit dans Drips tête mécra, on a les pieds dans la merde mais les mains sont faites pour l'or.
Et dit à un moment donné, peut-être que Mac Taylor, ce qu'il a manqué, c'est avoir une vraie équipe, une vraie team, qui sait gérer la communication, qui sait gérer la direction artistique, et surtout, qui sait être souple. Parce que c'est bien beau de dire que tu es dans la street, mais à un moment donné, tu es autour d'une table, tu fais du business. Est-ce que tu es obligé de t'embrouiller avec les gens avec qui tu veux faire du business? Est-ce que tu es obligé de te mettre en froid et avoir une parenthèse de 3 piges? Parce que Adox il a dit, le gars il a raté le coche. Normalement, il était dans un Graal où s'il était dans cette continuité-là, aujourd'hui il devrait être là. Et encore, en plus aujourd'hui, quoique c'est un gars qui n'a jamais fait de certif, il est toujours là, il est toujours respecté, et il y a toujours ce coffre. Donc à un moment donné, quand le frère il disait ouais ça va être consommé comme un fast-food, c'est de sa faute. Oui, c'est de sa faute parce que s'il aurait fait le boulot avant, même des projets que tu sors comme ça bêtement comme des fast-food, si t'as le blaze et t'as le Graal, on t'écoute comme le B2O. Ils sont des conneries variants. Oui. Non. Non, mais le problème, est-ce que de base, Mac Taylor, depuis qu'il est Mac Taylor, comment dirais-je, il y a vraiment une base fan? Moi, je pense pas qu'il y ait une base fan de Mac Taylor. Je pense pas non plus. Ouais. Moi, justement, on l'écoute et tout ça, mais je sais pas s'il y a vraiment créé une base fan de base. Ouais, mais en fait, justement, depuis le général. C'est le problème que j'ai, c'est que intrinsèquement, tu ne peux pas lui enlever toutes les qualités qu'il a, et les gens le savent. Maintenant, dans la construction de ta légende et de ta legacy, c'est à toi de pouvoir faire le boulot. Arrête d'écouter en vérité les autres parce que c'est toi qui fais le truc. Et j'ai un problème avec ces mecs-là qui, à un moment donné, tu vois, ils ont tellement peur de ne pas réussir en fait. Que la pression. Ils se mettent une pression à laquelle en fait ils écoutent les mecs qui doivent les écouter. Ouais. Ils ont inversé le truc en fait. Là, tu sais, je le compare à qui, Mac Taylor, pour moi? À Tem Ben Arfa. C'est un mec, tu sais qu'il a tout, il a toutes les clés, il a tout. Mais ce que tu disais, l'entourage. Parce que si à un moment donné, quand tu montes, entoure-toi de personnes professionnelles à tous les postes. Mais je crois que surtout son problème, moi je crois qu'il a pas voulu s'entourer en fait. Je crois que c'est un gars qui est trop, comme on dit chez nous, mouboulou. C'est une tête cramée, il veut pas écouter. Et le problème moi, c'est que... Moi, je le connais pas perso, hein. Mais de ce que j'ai l'impression, il veut pas écouter parce que même à un moment donné, quand il était dans Monstre Marin avec Maître Gims, en fait, il était en train de parler comme si c'est lui qui allait apporter à Maître Gims. Alors que Maître Gims, c'est son label, mon type. Il dit, ah non, Maître Gims, il a su qu'il fallait venir me chercher, moi, l'ancien, machin et tout. Mais c'est son label, mon gars. T'as v'là les flops. Non, mais t'as v'là les flops. T'arrives chez un gars qui, lui, il venait de faire deux projets. Plus certifié, ouais. Certifié diamant. Plus que certifié, ouais. En physique. Ouais. Diamant en physique. Toi, même avec Tandem où t'étais vraiment dans une hype, t'as même pas fait le disque. Et t'arrives chez un gars, tu dis non, mais c'est moi qui vais y apporter. Bah, tu vois, et le problème il est là. C'est qu'à un moment donné, dans une équipe de foot, t'as les gens de pur talent, mais autour t'as des gens des besogneux, des gens qui gueulent dans les vestiaires. Et c'est ça qui fait les grandes équipes avec des grandes époques. Et moi je pense que c'est ça qui lui a manqué, tout simplement. Mais, moi je suis d'accord, mais en fait tu sais, ça veut dire qu'il y a un moment donné, je pense que tu vois, lorsqu'il est venu dans cette hype en disant un truc qu'il allait lui apporter, lui il était sérieux dans son game. Hein. Il pensait réellement qu'il allait ramener du game en vérité à Gims en fait. Ouais, c'est sûr. Lui, il était venu pour lui apporter tous les codes, tu vois. Mais tous les codes en fait qui étaient venus pour lui apporter, c'est pas des codes qui allaient lui rapporter de l'argent en fait. C'est ça le truc. C'est ça. Et là, la diff. Moi, je crois que les maisons de disques, elles l'ont. Parce que t'as vu, je vais prendre un peu sa défense. Hein. À Mac Taylor, parce que, en vérité, t'as vu, l'industrie, elle est dirigée par des industriels. Et du coup, t'as vu, ils l'ont bloqué à un moment donné. Et je pense que n'importe quel artiste n'aurait rien pu faire face à ça. À un moment donné, quand il te bloque, il te bloque. Tu vois, à un moment donné, t'es dans ton ascension, il décide de... Tu vois, et moi, je pense qu'il... Tu vois, il a au moins... Aujourd'hui, on va dire, il a le mérite d'avoir traversé le temps, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, même si il a pas l'exposition qu'il mérite, et... Moi, je trouve qu'il a quand même ce mérite, toi, d'avoir traversé le temps. Et après, moi, ce que je me dis, c'est que...
moi, ce que j'avais kiffé dans Patrimoine du Ghetto, c'est que, à un moment donné, Mac Taylor, il avait cette image de général. T'as vu, image qu'il a toujours, hein, t'as vu, mais t'entendais juste les bacs, si, oui, Mac Taylor. T'étais là, tu dis, wow, non, frère, il est trop chaud là, tu vois. Juste, il disait ça dans des morceaux, c'était même pas lui qui rappait, tu disais, oh, le gars, c'est un général, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ce que je me dis, c'est que, t'as vu, par rapport à Mac Taylor, il y a un truc aussi, c'est. À un moment donné, moi, je me suis dit, par rapport à ces lyrics, ces lyrics ils sont sulfureux, tu vois. C'est-à-dire, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Parler de tout ça, la bicrave, parler de la rue et tout ça, tu vois. Et moi, je me disais, mais j'attends pas ça de Mac Taylor. Tu vois, c'est ce que je me disais, mais il y a peu, je l'ai comparé à Booba. J'ai dit, mais si Booba, il le fait, pourquoi lui, il aurait pas le droit? En même temps, je me suis dit, mais non, moi, j'ai pas envie qu'il fasse ça. T'as vu? Parce que j'ai cette image d'un mec ghetto qui est fédérateur, mais pas forcément cette image où il est forcément obligé de peut-être parler de postu, parler de tout ça, parce qu'en fait, il en a pas besoin. T'as vu? Non, c'est ça. Non, franchement, la carrière de Mac Taylor, franchement, c'est pas évident. Hein. Mais le problème, c'est qu'il fournit toujours de la bonne musique. Hein. C'est ça. Il est bon. Non, c'est un bon artiste. Et je pense que c'est ça quand même plus ou moins le plus important. Voilà. Et pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, en fait, en gros, c'est à nous en fait de pouvoir le porter. Ouais, c'est ça. Hein. Si d'autres médias en fait ne le font pas, en fait, c'est à nous en fait de le faire. Parce que nous, on écoute la musique. Et si on sait en fait qui fait la bonne musique, tu vois, c'est à nous en fait de le créer. Clairement. Je rebondirai sur ton propos. Moi, je crois que Mac Taylor, c'est un très bon artiste. C'est-à-dire que moi, je crois même qu'aujourd'hui même, il en garde sous le pied. C'est-à-dire que ils font partie de ces artistes. Ce qui se fait aujourd'hui, pour eux, c'est facile de le faire. C'est-à-dire, moi, ce que j'entends dans Noir 3, c'est, t'as vu, il a simplifié, voilà. Pour que t'aies les petits, à un moment donné, même le morceau Président, comme je dis, il l'écrirait pas comme ça à l'époque. Mais il va simplifier ses lyrics pour que les petits captent. Parce que malheureusement, t'as vu, on est arrivé dans une époque où t'as vu le niveau d'exigence ou même la compréhension des petits par rapport à des écrits qui pour nous sont pas compliqués, mais pour eux c'est un peu compliqué. T'as vu et moi je me dis que t'as vu aussi Mac Taylor, il y a un phénomène d'identification. C'est-à-dire que les petits se reconnaissent entre eux. Ils savent quand, t'es d'un certain âge, ils le savent. Tu vois ce que je veux dire et moi je pense qu'il y a ça aussi qui fait en sorte que Mac Taylor, il est pas là où il mériterait d'être. Mais aussi, il faut parler. Enfin, je pense que tu vois, tu l'as dit. Il faut que les médias parlent de lui, mais en fait, ce serait juste pour combler son manque de communication à lui-même aussi. Parce que je trouve que en termes de communication, Mac Taylor, en fait, j'ai l'impression qu'il s'est rentré dans un truc de le général, street, tout ça, et du coup, il veut que rien ne puisse entacher sa street crédibilité, alors que ça y est, elle est acquise en fait. Ouais, il a pas besoin. Et du coup, il faut qu'il commence à vouloir communiquer un peu plus, parce qu'en fait, Mac Taylor, je pense, surtout pour les gens de ma génération, pour certains, ça veut rien dire en fait. Ouais, Mac Taylor, quoi, ça me dit quelque chose vaguement. Mais parce que, c'est pas à lui de faire le pas. Par contre, ça c'est sûr, c'est pas à lui de faire le pas pour la nouvelle génération, c'est la nouvelle génération d'aller vers lui, mais faut qu'on entende parler de lui en fait, parce que c'est incroyable qu'il sorte un projet que personne n'en entende parler, quoi. Mais je pense que c'est de sa faute aussi, hein, parce que la manière comment il communique comme un artiste confirmé. Hein. Ah ouais. Je suis dire, il veut pas trop faire d'interviews. Mais c'est ça, il fait pas d'interview, rien. Il a fait comme Planète Rap, il a fait Planète Rap. Non, mais après Planète Rap, il a fait quoi? Après, il est parti chez Mouloud avec Jean-Paul Gaultier. Mais après, tu l'as vu où C'est ça. Il fait pas trop de communication. Voilà, alors qu'il a des choses à dire. Et je pense que, tu vois, il fait des balles comme des Damso ou ceux qui sont vraiment confirmés. Tu sais, les artistes qui vendent et tout ça. Il peut se mettre dans un mood, voilà, bon. Un artiste comme Mac Taylor, déjà, tu vois, niveau chiffres, c'est pas trop ça. Bah, pour moi, c'est un gars qui doit plus communiquer. Hein. Largement plus, ouais. Dans les médias et tout ça. Pour moi, soit il doit plus communiquer, soit il doit communiquer de manière différente. Voilà. Ouais, ou de manière différente, tu vois. Mais genre, en fait, par exemple, il a des choses à dire, tu vois. Ça aussi, c'est un truc de. Parce que moi, j'ai jamais vu. Les gens comme eux. Ouais. J'ai jamais vu en tournée, hein. J'ai déjà vu en tournée. Tournée de Mac Taylor. Pas Mac Taylor, mais à l'époque, tu vois, la tournée des droits, les Ouais, si. L'indépendance. Ouais, c'était bon ça. C'était bon. Mais... Très belle époque. Mais parce qu'on a parlé t'as parlé de fanbase, mais c'est ça qui crée la fanbase. C'est tout le personnage. Genre,
il faut qu'il fasse tu vois, faut qu'il fasse quelque chose En aussi. tout cas, c'est question, c'est qu'on le voit, faut qu'on le voit plus. Largement. Ou dans Largement. les médias, ou sur YouTube. Mais quelque part en tout cas. Ou dans les concerts, mais faut Ouais. qu'on te voit, mon gars. Parce que moi, je suis d'une époque où il faisait des longues interviews avec Rapelli, tout ça. Et des interviews grave intéressantes. Hein, Ouais, parce ouais. que Mac Taylor, lui, quand tu l'engages sur des sujets, C'est un mec qui a de la gamberge. Il est tu vois. bien, Il y va pour Ah, le c'est plus. clair. Ah, il s'appelle Après, Socrate. peut-être lui, dans sa tête, il attend plus rien du rap. Hein, il fait ça juste pour le plaisir, pour le kiff. À ce temps-ci, il y a son Bah, artiste. c'est l'impression qu'il donne aussi un petit peu quand Son même. artiste Rémi, peut-être qu'il passe sur autre chose. Tu vois, je veux dire, il fait juste ça pour dire que voilà, je suis là, mais sinon. Ce qu'on a l'impression aujourd'hui. Ouais. Ah, parce qu'il y a quand même plein d'albums, je suis une légende. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est aujourd'hui qu'il se dit peut-être ça. Hein. Et ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Mais moi j'ai quand même bien aimé le dernier son là, RS Spot. Ouais. Avec 3 punch. Déjà, une punch qui m'a mis une craque. Le film La haine a tout niqué parce que la France était pleine de haine. Ensuite, je suis issu d'un groupe légendaire qui s'est séparé comme les Dipset. Et pour terminer, je veux pas mourir au ghetto comme Nipsey. Des fois, 3 punch qui veulent tout dire. Ouais. Ah, c'est ça. Hein. Ouais, moi, tu vois, dans l'intro de Mac Taylor, Super, dans Noir 3, là, t'as vu, à un moment donné, il a fait, je sais plus comment on appelle ça, mais t'as vu, il a pitché un peu sa voix, la façon, là. C'était comme à l'époque, comme en 2004, l'époque de la Dirty South, là, tu vois. Tu pitches un peu ta voix. J'ai bien aimé cette intro, je me suis dit, ah, ça me rappelle l'album Le Général, tu vois. Il était venu avec un truc, hein. C'est lui qui est venu avec ce truc-là. Ouais, c'est lui qui est venu exactement. avec ce truc-là. C'est ça, tu vois. Et je sais que dans un des morceaux de cet album Noir 3, il pitch un peu sa voix de cette manière-là et je me dis, tu vois, ça me fait un flashback, quoi. Ouais, c'est ça.